nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 juin 2021 de la 10e semaine du temps ordinaire de l'année B. Nous sommes au début du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, communément appelé « Discours sur la montagne ». Dans cette péricope que nous venons d'entendre, dans ce petit extrait, il s'agit notamment de dire aux chrétiens comment il est appelé à vivre à la suite de Jésus. Et la question la plus importante pour chacun est celle du bonheur. Comment trouver le bonheur? Comment être heureux dans sa vie? Et Jésus commence justement en parlant de bonheur et en disant qu'il est possible de parvenir au bonheur, peu importe la situation dans laquelle on vit, et surtout lorsqu'on est disciple de Jésus. Comment y parvenir? Et la question que nous nous posons souvent, c'est comment faire pour être heureux? Eh bien, nous pouvons y parvenir à travers les moyens proposés par le monde. La recherche de l'argent, la recherche des plaisirs, la recherche des satisfactions, tout ce que le monde peut nous offrir. Et Jésus nous dit, ce n'est pas là le vrai bonheur. Car en réalité, ceux qui s'adonnent à ces choses-là comprennent très vite qu'il n'y a pas de bonheur là-dedans. Le vrai bonheur, donc, passe par ce que Jésus propose. Voilà pourquoi il nous donne les béatitudes, chemin de bonheur, chemin de joie, chemin de satisfaction, chemin de réalisation personnelle. On pourrait dire que c'est très facile parce que ce que Jésus propose ne semble pas être quelque chose qui va dans le sens de ce que le monde propose. Puisque en disant que celui qui est pauvre peut être heureux, il serait difficile d'y croire. Comment croire que quelqu'un qui est pauvre soit heureux? Comment croire que quelqu'un qui pleure puisse être heureux? Comment croire que quelqu'un qui vit dans des difficultés puisse être heureux? Eh bien, Jésus est en train de nous donner un secret. Et le secret, c'est justement de nous avertir qu'il ne faudrait pas nous renfermer sur nous-mêmes. Du moment où nous nous renfermons dans notre égoïsme, nous nous éloignons du bonheur que nous recherchons. C'est donc dans l'ouverture aux autres que nous trouvons le chemin de notre réalisation, de notre bonheur. Ce qui justifie les béatitudes, c'est justement de dire qu'il n'y a pas de bonheur possible sans s'ouvrir aux autres et sans s'ouvrir à Dieu.
Il s'agit d'avoir un cœur qui sait partager, un cœur qui sait souffrir avec les autres. Il s'agit d'avoir des relations apaisées avec les autres dans la douceur. Il s'agit de désirer vivre l'équité, l'égalité et la justice. Il s'agit d'avoir la capacité d'accueillir les autres tels qu'ils sont dans la paix. Et s'il faut connaître des difficultés pour cela, ça vaut le coup, ça vaut la peine, parce que les bonnes choses ont besoin d'un engagement et ont besoin de sacrifice. C'est par exemple le cas de l'amour. On ne peut aimer réellement que lorsqu'on est capable de souffrir parce qu'on aime. Voilà pourquoi Jésus nous dit, être heureux, ce n'est pas amasser des choses, ce n'est pas non plus vivre avec tout ce dont on a besoin, c'est surtout s'ouvrir aux relations avec les autres et avec Dieu. Demandons au Seigneur cette grâce de l'ouverture pour que nous ne puissions pas nous enfermer dans nos désirs égoïstes, mais que nous soyons capables de nous ouvrir aux propositions que Jésus nous fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.